l'Alsace qui ressemble un petit peu à la Bourgogne, en tout cas du point de vue de la géographie. Si on dit ça, les gens vont dire « Ah bon, mais ils sont complètement fous ». Géographiquement, c'est vrai qu'on peut y trouver des ressemblances. Une ligne droite, nord-sud, sur 2 départements. Ça ressemble à la côte viticole de Bourgogne. Avec le long, chez nous, c'est la Saône, là, c'est le Rhin. Et puis surtout, de l'autre côté, les Bourguignons l'oublient, en miroir de la Bourgogne, il y a le Jura de l'autre côté. Et en miroir de l'Alsace, de l'autre côté, il y a un vignoble allemand, le pays de Bade, qui est en fait sur les contreforts de la forêt noire. En revanche, alors là on a comparé avec la Bourgogne, en revanche là on a parlé de sol, on va parler de sous-sol. Et alors le sous-sol alsacien, ça n'a rien à voir avec la Bourgogne. Ici, en gros, c'est du calcaire, du nord au sud. Et alors l'Alsace, je vais te dire, c'est un joyeux bordel. En fait, c'est la plus grande variété géologique de France. Il y a tout en Alsace. Il y a quoi ? Alors on va trouver les mêmes calcaires qu'ici, qui datent de l'époque où il y avait une mer et des choses qui se sont sédimentées. Mais on va remonter très très loin et on va trouver des granites, on va même trouver en Alsace des roches volcaniques. Et tout ça, c'est joyeusement écrasé, mélangé. Faut pas oublier que l'Alsace, c'est une zone sismique. Il y a eu des tremblements de terre, ça a énormément bougé. Et donc, ça donne quoi dans le Alors justement, ça va donner des variétés de vins complètement différents. Parce qu'un cépage blanc, on va en parler tout à l'heure, comme le Riesling par exemple, quand il pousse sur du calcaire, il donnera un certain nombre de caractéristiques aromatiques. Par exemple, des côtés un petit peu exotiques, des choses comme ça. Puis quand il va pousser sur les roches volcaniques du Rangen de Thann, qui est très célèbre, parce que c'est pentu, il faut quasiment s'encorder pour pouvoir faire les vendanges, ça va donner des choses très différentes. Par exemple, beaucoup plus de l'agrume, des oranges, du cédrat, de la bergamote, des choses comme ça. Voilà, pour donner un exemple, pour dire à quel point le sous-sol peut avoir une différence. Et je parlais des cépages parce qu'en Alsace, pendant très longtemps, c'était vraiment le dogme absolu, le cépage. Et là, on est très différent de la vision des autres régions françaises. Alors bien sûr, avec la Bourgogne en tête de gondole, puisqu'on est quand même la région des climats depuis le Moyen-Âge. Non, toutes les régions de France sont conçues un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on délimite nos vins en fonction du sol dont ils sont issus. L'Alsace n'a pas fait comme ça. L'Alsace a pendant très longtemps mis d'abord en avant le cépage avec donc la sorte de raisin, pour être très clair, avec lequel le vin est fait. Donc Riesling, donc Gewürztraminer, donc Tokay Pinot Gris. Alors pourquoi ? Pour une raison, c'est que l'Alsace, qui est un très vieux vignoble, depuis le Moyen-Âge, comme les autres, a suivi l'histoire de cette région. Il ne faut pas oublier beaucoup d'aléas. Simplement, l'Alsace, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a été française, elle était allemande. Et ça a changé. Donc déjà, elle a hérité d'un certain nombre de droits, de normes administratives qui étaient issues de son époque allemande. Et puis surtout, parce que pendant une grande partie de son époque allemande, l'Alsace était d'abord un réservoir à mauvais vin pour l'Allemagne. Donc on n'a pas été dans une viticulture d'excellence. Pour les soldats, non ? Comme on avait... Non, pas pour les soldats, mais parce que l'Allemagne avait d'un côté, elle, ces très grandes régions de vin, comme la vallée du Rhin, la vallée de la Moselle. Et puis là, il y avait un usage commercial à cette région-là. L'Alsace a rattrapé le reste du pays après la guerre, est rentrée dans le système des AOC, mais... 1962. Voilà, vous avez bien révisé, Elsa. Alors, 62, en fait, c'est la confirmation en AOC de ce qu'on avait décidé à la sortie de la guerre, mais c'est compliqué, légalement, on ne pouvait pas faire un décret, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Sauf que ce qui est drôle, c'est que les Alsaciens, ils ont fini par reprendre le train du terroir, qui est l'esprit des vins français, par rapport, par exemple, aux anglo-saxons. Et à partir des années 70, 80 et 90, ils ont décidé de s'appuyer à nouveau sur leur grand terroir. Ils les connaissaient, les Alsaciens. Ils savaient qu'au nord de l'Alsace, l'Altenberg de Bergbieten, sur un certain nombre d'hectares, on fait un grand vin meilleur qu'à côté. Le Rangen, on va dire que je suis obsédé par le Rangen, mais c'est vrai que c'est un terroir mythique, le Rangen. Donc sur cette zone-là, qui est au sud de l'Alsace, on savait qu'on faisait très bon. Donc on a délimité et fait aujourd'hui, alors je cherche le chiffre parce que je ne le connais pas par cœur, il y a une 50aine de grands crus en Alsace, qui sont bien sûr le haut de la pyramide. Voilà pour le... Donc ils ont rattrapé un peu finalement l'exemple bourguignon, avec... ils sont passés de l'évangile du cépage, disent certains, à l'évangile du terroir. Le cépage emblématique, Riesling. Alors le Riesling, ouais. Le Riesling... un des plus grands cépages blancs au monde. Pourquoi ? Parce que c'est un cépage qui est un extraordinaire révélateur du terroir. Vous m'avez posé la question tout à l'heure justement. Le Riesling, il dit, quand on a l'habitude de déguster, ce qu'il y avait en sous-sol d'une certaine manière. Donc ça, c'est le grand cépage. Et puis, alors en Alsace, on distingue cépage noble et puis cépage secondaire. Le Riesling, le Gewürztraminer, clin d'œil à nos amis franc-comtois, c'est un cousin éloigné du savagnin franc-comtois.
Le Tokay Pinot Gris, qui n'a rien à voir avec le Tokay hongrois, en fait, c'est le Pinot Gris, clin d'œil au Bourguignon cette fois. Pinot Gris, c'est une mutation du Pinot Noir qui est né en Bourgogne. Ici, on appelle ça le Pinot Beurreau. Beurreau à cause de la robe grise des moines. Bon, on vous Beurreau, arrête plus. bon, mais je suis obligée de vous arrêter. On n'a plus le temps. Mais restez avec moi parce qu'on va regarder un petit truc ensemble. Les vignerons alsaciens, puisqu'on parlait d'eux, ils ont joué gros. Il y a quelques jours, leurs vins ont été testés par les goûteurs d'un célèbre guide. C'est une partie de leur année qui s'est jouée. Je vous propose de revoir comment ça s'est passé. Regardez. Le tirage moyen d'un livre en France, c'est entre 3 et 5 000 exemplaires, donc versus 80 000 pour le guide Hachette. Ça vous situe un peu le poids du guide dans le panorama éditorial français. Dès l'accueil, le ton est donné pour les dégustateurs alsaciens. Leur critique des vins participera à la rédaction du prochain guide Hachette des vins, une référence pour les consommateurs. Alors leurs sens sont affûtés pour déguster les millésimes 2014 et 2015. Les juges sont pour la plupart vignerons. Pour eux, c'est l'occasion de défendre les crus alsaciens. C'est vrai que si on ne vient pas, ça va être d'autres personnes qui vont s'exprimer et qui n'auront peut-être pas forcément la même vision du vin d'Alsace qu'on a. Et donc si on vient, c'est pour apporter sa voix. C'est un peu comme quand on vote, quoi. Les descriptions doivent être précises, la robe, les nuances odorantes, les arômes. Même pour les habitués, c'est parfois compliqué. Au bout du 10e crément, on commence à avoir la bouche chargée avec le gaz carbonique et donc c'est de plus en plus difficile. Mais quand c'est un bon produit, on arrive toujours à le faire ressortir. Faire ressortir les qualités, mais aussi bien cerner les défauts. J'ai un problème avec le nez, je trouve ça trop marqué par le souffle. Et du coup, je sens que ça me perturbe un petit peu. Le débat, outil indispensable de cette sélection, un choix délibéré du guide. On est les seuls à procéder comme ça, donc on a fait le choix de faire des dégustations collégiales. L'idée, c'est vraiment de mettre bout à bout une somme de subjectivité. Ces goûts différents mis bout à bout, on estime que ça donne une sorte de vérité au vin. Près de 1000 échantillons alsaciens ont été dégustés ces 3 derniers jours. Un tiers seulement sera sélectionné pour le guide Hachette des vins 2018.